Et il est 9h15. On va à nouveau suivre les Market Movers avec Bernard Pratesclo qui est toujours en notre compagnie. On va commencer par évoquer Pernod Ricard. La valeur du co-leader mondial de spiritueux a cédé près de 12% depuis le début de l'année. Mais elle a rebondi vendredi après avoir confirmé être en discussion avec le groupe américain Brown-Forman, propriétaire du whisky Jack Daniels, en vue d'une éventuelle fusion. Exactement, et là, c'est vraiment ce qui m'intéresse, pour cette valeur. Parce qu'en fait, lorsque l'annonce a été faite, donc c'était jeudi soir, c'était juste avant, la clôture, l'action Pernod Ricard a perdu, plus de 5 et l'action aux États-Unis, elle était en hausse de 17 et avait fini à +10 si je ne dis pas de bêtises. Autrement dit, donc on considérait que 2 groupes familiaux, un Pernod Ricard étant beaucoup plus gros, pratiquement 3 fois, que le groupe américain, c'était mais par contre ayant un PE beaucoup moins élevé, aller surpayer en fait. Voilà. Après, on a vu que les conditions que déjà l'achat n'était pas, enfin que la fusion, que l'achat n'était pas du tout finalisé, que c'était juste des discussions ouvertes. Donc le lendemain, alors que le CAC perdait près de 1% en clôture, on a eu un Pernod Ricard qui a rebondi fortement, qui était la plus forte hausse, et donc une grosse surperformance. Alors, dans un environnement, attention, très dégradé, hein, puisque si je dézoome, je suis quand même sur une valeur qui a perdu plus de 70% en 3 ans depuis ses points hauts, donc ce n'est pas rien, bien évidemment. Donc il ne s'agit pas d'aller attraper bien évidemment un couteau qui tombe, surtout à ce niveau-là. Mais par contre, le phénomène qui s'est produit en fin de semaine dans un environnement très dégradé est effectivement quelque chose qui doit alerter au moment où, très clairement, dans ce marché, la question qui se pose, c'est est-ce que j'achète des actions ou est-ce que j'attends que la tempête passe pour me repositionner, bien évidemment. Mais typiquement, là, on a une action sur un événement très spécial, très spécifique, une action en chute libre depuis, je répète, 3 ans maintenant, et qui a eu une réaction très positive. Alors, il va falloir voir parce que, évidemment, très clairement, le cours de l'action va être ballotté au gré des nouvelles qui vont tomber au fur et à mesure des journées et des semaines, voire des mois sur ce dossier. Mais ça pourrait être effectivement un game changer, terme que je déteste, mais que je prononce là, très clair pour cette action. Pourquoi? Parce que plus personne n'en veut, et c'est le moment où dans ces phases où le pessimisme est à son comble sur une action, sur un titre ou sur en fait un indice, où potentiellement on est face à un rebond qui pourrait être là très sérieux, que j'évalue de 40 à 50% de rebond possible dans les prochains mois. Et dans un contexte de marché, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très dégradé. Se poser la question de regarder ce titre, cette action-là, je pense qu'il faut le faire. Après, bien évidemment, il faut le faire en gérant son risque, il faut le faire en étant un investisseur sérieux, donc il ne s'agit pas de dire j'achète là et derrière, si ça tombe sous les 60, sous les 58, je continue. Donc il s'agit de le faire sérieusement, mais tout simplement, je conseille, je mets en lumière ce titre et peut-être que nous avons là l'action gagnante des prochains mois.